Check ton tel, t'as reçu un nouveau message vocal. Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans Message Vocal, mon podcast dans lequel on parle de plein de choses et où on ne s'ennuie jamais. Salut les gars, bienvenue dans ce premier épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on a déjà tous abordé, un sujet qui fâche. Le contraire nous aurait étonné. On va parler aujourd'hui de la tenue. Est-ce que la tenue est un problème? Alors déjà, pour remettre un peu les choses au clair, moi je trouve que le vrai problème, attention, tenez-vous bien pour cette phrase, le vrai problème, c'est de trouver que le problème, c'est la tenue, alors que le vrai problème, c'est d'assimiler la tenue à la personne qui la porte. Parce que dire que la tenue est un problème, ça revient à dire qu'un morceau de tissu est un problème, alors que le vrai problème, c'est l'assimilation qu'on fait, c'est l'image qu'on a d'une personne parce qu'elle est habillée de telle ou de telle façon. On va parler de deux choses différentes. On va parler de la question du choix vestimentaire et aussi de l'obligation vestimentaire. Parce que la question de est-ce que la tenue est un problème ne concerne pas que le cliché de la nana qui s'habille hyper court et puis qui a des problèmes ensuite, ok? On va pas uniquement parler de ça, même si en général on pense direct à ça quand on pense à « Oh, la tenue c'est un problème ». Nous allons donc commencer par la question du choix vestimentaire. Dans la société dans laquelle nous vivons, le choix d'une tenue est également le choix de qui tu veux être et ce à quoi tu veux ressembler. Quand tu choisis ta tenue le matin, tu ne fais pas que choisir ta tenue, tu choisis également la personne que tu veux être et l'image que tu veux montrer de toi. C'est complètement con. Mais en plus d'être con, je trouve ça hyper triste parce que ça prouve uniquement qu'on est entouré de personnes qui ne savent pas réfléchir plus loin que le bout de leur nez. Et bien évidemment, les gens ne vont pas garder leur avis pour eux, ils vont pas se dire ah ben vas-y, telle personne elle est sapée comme ça, ok moi je kiffe pas trop, moi je pense que si ou ça, mais vas-y elle est heureuse donc je vais fermer ma gueule. Non, non ben non, évidemment on vit dans un monde où les gens ont besoin d'étaler leur avis, d'étaler ce qu'ils ressentent, d'étaler leur frustration ou que sais-je. Et ça pose problème parce que même si toi tu es bien dans ta tenue, tu finis par te sentir mal à cause du regard des autres. Et bien évidemment, comme si c'était pas suffisant, ça va tout de suite être dans un extrême ou dans un autre. C'est-à-dire que si tu mets une mini-jupe, t'es une salope. Par contre, si tu t'habilles toujours avec une chemise fermée jusqu'au dernier bouton, t'es une nonne. Tu vois ce que je veux dire? Jusque-là, on pourrait se dire ok, c'est tout, je fais abstraction, moi je m'habille comme j'en ai envie et bah tant pis. Finalement, le problème c'est que le regard des gens, c'est pas ma tenue. Moi, j'ai telle image de moi, c'est le principal. Sauf que cette histoire de tenue problématique, ça prend une certaine ampleur dans la société. Ça met une certaine pression. C'est-à-dire que ça peut te créer une réputation, ça peut te créer des problèmes, ça peut te créer tout un tas de choses en fait qui n'ont pas lieu d'être pour une tenue. Il y a une certaine pression qui s'installe parce que à tout moment le choix vestimentaire que tu fais, ça te crée ta réputation quoi, tu vois. Alors là, je vais prendre mon exemple, mais je pense que malheureusement c'est un exemple que toutes les femmes ont. Bon, aujourd'hui, j'ai 25 ans, je m'en fous, tu vois, je m'en carre l'oignon de ce que les gens peuvent penser, de dire que je m'habille comme je veux, ok? Ceux qui me connaissent le savent, j'ai 50 000 styles vestimentaires différents, je m'en fous. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Quand j'avais 16 ans, limite inconsciemment, en fait, j'avais cette pression de je dois pas m'habiller comme ça. Sinon, ben, à l'école, j'aurais cette réputation et nanani et nanana. Alors, ça veut pas dire que je voulais taper mes meilleures mini-jupes hyper moulantes et bazar et tout. On n'est pas dans un extrême, ok? Mais, genre, le moindre petit décolleté, ça y est, ça pouvait partir trop loin. Alors, bon, ce qui n'arrange pas, c'est qu'à 16 ans, il y a l'âge aussi qui fait qu'on est complètement stupide. Bref, les gens sont cons. Mais moi, je me dis que voilà, j'ai plus, ou en tout cas, j'ai beaucoup moins aujourd'hui cette pression-là de me dire ah ouais, mais bon, ma réputation et qu'est-ce que les gens vont penser et tout. Mais il y a tellement de personnes qui doivent encore l'avoir, cette pression-là. Cette pression de se dire je peux pas m'habiller comme ça. Je peux pas m'habiller comme ça parce que ben, si je me fringue comme ça, les gens vont penser ci et ça. Et moi, je veux pas qu'on pense ça de moi. Ce qui joue beaucoup aussi, c'est l'attitude que tu vas avoir. Montre que tu peux t'habiller comme tu le souhaites et montre dans ton attitude qui tu es. C'est pas parce que tu t'habilles de telle ou de telle façon que tu es
telle ou telle personne. Quand on parle avec certaines personnes qui estiment que ta tenue est un problème, on se rend bien compte que à chaque fois, ce sont des personnes qui vont nous dire ouais bon mais ça te donne l'air d'être et donc c'est ça en fait le problème, c'est pas la tenue le problème, c'est l'assimilation qu'on fait. Il faut dissocier la tenue de la personne. C'est hyper important et je comprends pas comment est-ce qu'on peut encore aujourd'hui euh, assimiler une personne à sa tenue. Ça ne veut absolument rien dire, c'est ridicule. Parce que bon, pour ceux, par exemple, qui ont la même mentalité que moi je pense que les vêtements ne sont pas là que pour se fringuer. Genre, c'est pas là juste pour éviter d'être à poil, tu vois. Pour moi, des vêtements, c'est aussi un moyen d'expression. C'est une façon de s'amuser. Enfin, je veux dire, moi, des fois, je crée des tenues, mais je m'éclate, tu vois. Ouais, ça peut être hyper court, ça peut être hyper moulant, ça peut être... Mais c'est un amusement. C'est pas juste je me fringue pour me fringuer et vas-y, je m'habille hyper court pour que les mecs me regardent, tu vois. On ne s'habille pas pour quelqu'un. Ta tenue, c'est ton choix. Tu as le droit de faire le choix de t'habiller comme tu le souhaites en étant respecté. C'est important de faire la part des choses à la fois pour la personne qui porte la tenue en question et pour les gens qui l'entourent. Pour les gens qui ont un regard extérieur sur la situation, ne vous fiez pas à une tenue pour définir une personne et pour la personne qui porte la tenue, une personne qui porte une tenue qui va faire parler. Peu importe ce que c'est comme tenue. Pour se préserver elle-même, je pense quand tu te prends des rafales de critiques, il faut savoir se protéger, il faut savoir faire la part des choses. Quelqu'un qui va trouver que ta tenue n'est pas appropriée, que ta tenue est moche, que ta tenue te donne l'air de tel ou tel truc, peu importe. Faut savoir se dire, ok, cette personne a le droit de penser ça. Elle a tout à fait le droit de ne pas approuver ma tenue. En revanche, est-ce que ouvertement, comme ça, sans raison aucune, elle a le droit de me le dire avec bien souvent des tournures de phrases quand même pas terribles? Bon, techniquement, oui, elle a le droit. Mais bon, ça c'est une question d'éducation. En général, ces personnes-là ne vont pas se dire ah vas-y, allez, elle a l'air bien avec sa tenue, comme ça je vais la laisser tranquille. Non, 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 bah non. Ces personnes-là ont besoin de dire les choses. Pour une raison que j'ignore. Bref. Mais donc, je pense que pour la personne qui porte la tenue, faut savoir se dire ok, vas-y, je prends pas tout personnellement en fait. La personne a le droit de penser ça. Tant qu'elle ne fait que parler de ma tenue, ma foi, il n'y a pas trop de problème. En revanche, si cette personne se permet de parler de moi à cause de ma tenue, là c'est autre chose. Il y a un manque de respect derrière. Dans les faits, bon ben voilà, je suis habillée de telle ou telle manière et que quelqu'un vienne me dire ouais, t'es habillée comme une salope. Bon, est-ce que ça me fera plaisir? Certainement pas. Mais la personne en question a tout à fait le droit de penser que j'ai une tenue de salope. Et tant que tu ne m'insultes pas moi, je m'en fous, je passerai au-dessus. Tu as le droit d'insulter ma tenue, mais tu n'as pas le droit de m'insulter moi. Alors évidemment, dans tout ça, il y a la question du respect aussi qui se pose. Je pense que la plupart des personnes qui vont critiquer une tenue vont à un moment donné te dire ouais mais bon tu crois que tu te respectes en étant habillé comme ça? Bah écoutez, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis fait une réflexion et en fait bah ouais carrément. Ouais, je pense que s'habiller comme on le souhaite et s'assumer à 100% comme ça, c'est genre une giga preuve de respect envers soi-même. Parce que, bon, t'es là, t'es chez toi, tu te prépares, tu te regardes et tu te dis, oh, je kiffe trop comment je suis habillée. Ah, vas-y, ça me va bien. Ah, je suis beau, je suis belle comme ça. Alors, c'est pas, on n'est pas sur du narcissisme, ok? Juste, t'es gentil et bienveillant envers toi-même. Tu te complimentes toi-même parce que effectivement aujourd'hui tu te trouves beau ou belle, tu trouves que cette tenue te va bien, tu trouves que ça te met en valeur, tu te sens bien habillé comme ça. Excusez-moi, mais ça déborde de bienveillance envers soi-même. Donc à quel moment est-ce qu'il y a un manque de respect? Non, je suis désolée, tu t'habilles comme tu aimes, tu te sens bien, tu te sens valorisé, peu importe la tenue que tu as choisie, tu te sens bien comme ça et les gens viennent te dire ouais, tu trouves que tu te respectes en étant habillé comme ça? Bah ouais, grave. Ouais. Oui, parce que moi je m'assume comme ça à 100%. Et quelle meilleure preuve de respect envers soi-même que ça finalement?
Maintenant qu'on a parlé du choix vestimentaire, on va parler également de l'obligation vestimentaire. Au quotidien, il y a certaines personnes qui doivent porter un uniforme, un habit spécifique dans le cadre de leur profession. Quand on assimile une personne à la tenue qu'elle a choisie, c'est un problème, mais c'est également un problème lorsqu'on assimile quelqu'un à une tenue qu'il n'a pas choisie. Par exemple, quelqu'un qui bosse dans un certain cadre et qui doit tous les jours aller bosser en costard-cravate, en talons. Les gens vont avoir tendance à dire ouais, non mais lui il est trop sérieux, non mais lui il sait pas rigoler. Autre exemple, quelqu'un qui bosse en boîte, qui bosse dans le monde de la nuit, qui est gogo danseuse, gogo danseur, stripteaseur, stripteaseuse, ce que tu veux, j'en sais rien. Là, on revient un petit peu au cas initial du choix de la tenue, évidemment. Le choix de la nana qui s'habille court et moulant. Bon, pas besoin de les respecter, ces personnes-là. De toute façon, ils se respectent même pas eux-mêmes. T'as vu comment ils sont habillés? Ouais, t'as vu comment ils dansent là, comme ça, devant tout le monde? Oui, bon, allez, eux, ils aiment ça, hein. Bah oui, ils font ça pour qu'on les regarde, ils font ça parce que parce qu'ils ont déjà pas de respect pour eux-mêmes. Et ça va pas ou quoi? Il faut pas penser comme ça, hein. Dans les deux cas, que la tenue soit un choix ou une obligation, il y a cette question de respect qui ressort tout le temps. Je pense que le principal à retenir, c'est que tant que tu es sur la même longueur d'onde avec toi-même, que tu es bienveillant, que tu te sens bien dans ta peau, c'est tout ce qu'il faut, hein. Moi, je trouve qu'on ne devrait pas mettre autant d'importance pour une tenue. Genre, c'est juste des fringues. Alors, je veux bien qu'il y a des moments où, effectivement, la tenue a une certaine importance. C'est-à-dire qu'en fonction des endroits où tu vas, en fonction des personnes avec qui tu vas être, il y a des tenues à avoir. Mais pour moi, une tenue à avoir, c'est oui, d'accord, le style vestimentaire, mais ça va encore une fois aussi être ton comportement, ta manière d'être. Parce que bon, effectivement, t'es prof, et évidemment, tu vas pas te pointer pour donner cours en pyjama ou en maillot de bain ou avec ta meilleure robe de soirée. Bien que je sois la première personne à affirmer qu'il faut pas attendre une occasion spécifique pour taper ta meilleure robe de soirée. Après, venez, on règle le problème en deux-deux et juste, venez, on s'en fout, en fait. On laisse les gens s'habiller comme ils veulent et voilà. Ça veut pas dire qu'on doit forcément approuver ou apprécier toutes les tenues du monde. Dieu merci, on n'a pas tous les mêmes goûts, sinon on se ferait bien chier. Mais venez juste, en fait, on laisse les gens faire leur vie comme ils kiffent. Et c'est tout. Le vrai problème, c'est pas la tenue, c'est le respect qui a disparu. Voilà les gars, on est déjà à la fin de ce premier épisode de podcast. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours en commentaire. Sachant que c'est quelque chose de nouveau pour moi, dites-moi ce qui a été, ce qui ne va pas, ce que je devrais faire. L'idée c'est de m'améliorer, merci de rester bienveillant mais constructif. Donc n'hésitez pas, que ça soit du positif ou du négatif, dites-le moi pour que je puisse vous proposer le meilleur contenu possible. N'hésitez pas aussi à me faire des propositions, des sujets que vous aimeriez aborder. Si vous avez des questions, pourquoi pas, je pourrais en piocher dans les commentaires et répondre à certaines questions dans un autre épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je te fais des gros bisous. Ciao.